Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de septembre 2026. Donc comme d'habitude, ça ne pourra pas forcément parler à tous les lions. Donc prenez uniquement les messages qui vous parlent. Faites preuve de discernement. Donc, voilà. Et donc si vous souhaitez une guidance privée, que ce soit en cartomancie ou en astrologie, vous avez toutes les informations sur mon site internet. Voilà. Alors, je commence avec l'oracle Rumi pour connaître votre message principal de ce mois de septembre. Donc, pour les lions au niveau amoureux, pour ce mois de septembre 2026. Et vous avez l'ange de sang. Alors, ce qu'elle raconte, cette carte, c'est que vous avez certainement besoin de vous défaire d'anciennes habitudes néfastes ou d'anciens modes de pensée, en fait, qui sont obsolètes maintenant. Donc, voilà, peut-être que vous avez besoin de vous libérer de certaines pensées intrusives, de certaines pensées limitantes, de fausses croyances, de jugements aussi. Ou alors vous avez besoin de vous défaire d'une situation ou d'une relation avec une personne avec qui ça ne fonctionne pas ou avec qui vous ne pouvez vraiment pas vous épanouir. Il peut y avoir aussi ce besoin de vous défaire d'un schéma de comportement qui vous porte préjudice dans votre relation ou dans vos relations en général. Donc voilà, il peut y avoir ce travail intérieur-là. Donc ça va demander peut-être une remise en question profonde par rapport à votre façon de réagir ou votre façon de penser. Et puis, ce qu'elle raconte aussi, cette carte, c'est que suite à ce travail intérieur, eh bien, vous allez retrouver beaucoup plus de joie, de vitalité, d'enthousiasme aussi. Pour pouvoir avancer dans votre vie parce que vous sentirez que eh bien, ce changement intérieur est juste et que cette fois-ci peut-être vous serez sur la bonne voie. Voilà. Alors, pour les lions au niveau amoureux, pour ce mois de septembre 2026, qu'est-ce qui va se passer pour les lions au niveau amoureux? Qu'est-ce qui va se passer pour les lions au niveau amoureux? Alors, par rapport à cette carte du fou, le monde, le 9 de coupe, le 9 de pentacle, le 2 de coupe, le 10 de coupe, jugement, le 7 de pentacle, la fille de pentacle, le fils de pentacle. Alors là, le changement est bien montré au début du tirage, donc il y a vraiment effectivement une étape à passer, il y a quelque chose à changer et en fait ça va vous permettre de commencer un nouveau cycle. Donc la carte du fou, ça parle également du fait de justement d'adopter une nouvelle façon de réagir, de fonctionner dans votre vie. Et puis ça parle aussi bien d'un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Bon là en l'occurrence c'est une guidance amoureuse, alors voilà, ça peut concerner voilà, le domaine relationnel. Mais là il peut y avoir voilà, un nouveau départ, le fait d'oser en fait fonctionner d'une manière différente ou le fait d'oser peut-être vous remettre en question ou le fait d'oser vous lancer sur une nouvelle voie dans le domaine amoureux. Alors, je vais juste demander précision avec cette carte du monde. Carte du monde. Le fils de bâton.
Ouais, il y a vraiment, en fait, vous serez dans une énergie de nouveau départ et en fait, ça vous montre vraiment que vous avez la clé en vous, dans le sens où vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir prendre, ce nouveau départ, pour pouvoir, changer aussi intérieurement, vous voyez? Le changement ne va pas venir de l'extérieur, c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Hem Et là, voilà, ça vous dit vraiment effectivement que, vous allez, comprendre ça, en fait. Vous allez comprendre que, vous êtes, eh bien, le maître de votre vie, si je peux dire ça comme ça et puis, vous allez comprendre que vous avez, vos responsabilités aussi et donc là, vous allez en tout cas, alors prendre de la distance ou ouais, stopper en fait des illusions plutôt, où vous allez prendre de la distance avec de l'imaginaire, dans le sens où vous allez plutôt vous concentrer sur le concret, sur la réalité d'une relation ou la réalité d'une situation, et que vous allez arrêter de vivre une histoire dans votre tête. Vous voyez, de vivre euh, voilà, peut-être, je sais pas, d'imaginer en fait certains scénarios. Vous allez arrêter en fait d'idéaliser aussi peut-être une situation. Donc peut-être que vous idéalisiez une relation en particulier ou une personne. Et là, vous allez arrêter de faire ça. Et vous allez vous concentrer en fait sur le concret. Là, ça montre vraiment que vous allez comprendre que ça ne sert à rien euh, comment je pourrais dire ça, d'attendre simplement que les choses s'arrangent ou voilà qu'il y a un déblocage qui se fasse tout seul. Non, là vous allez comprendre qu'en fait vous avez vos responsabilités pour pouvoir construire la vie que vous souhaitez, pour pouvoir construire la relation que vous souhaitez. Vous avez euh, la clé en fait pour pouvoir faire ça. Donc le changement, il viendra de vous, il ne viendra pas de l'extérieur. Et c'est ça que ça veut dire, cette lignée-là. Donc quand je dis vous allez arrêter d'être dans les illusions, ou vous allez arrêter d'être dans l'imaginaire et être plutôt dans le concret, ça veut dire simplement que vous allez prendre vos responsabilités et arrêter d'attendre un changement qui viendrait de l'extérieur. Non, vous allez en fait voilà, construire par vous-même la vie que vous souhaitez. Voilà. Alors, alors, est-ce qu'on me parle de deux personnes différentes là ou bien avec ce fils de Pentacle? Déjà, c'est la fille de Pentacle. Alors, la fille de Pentacle, moi, ça change rien, j'étais concentrée sur la fille de Pentacle, mais là, il peut y avoir une énergie féminine qui va pas très bien, qui est dans beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, qui se prend la tête. Il peut y avoir une fin de cycle avec une personne en particulier, ou alors c'est cette personne qui vit vraiment une période très compliquée. Avec ce 7 de Pentacle. Ouais, il y a vraiment là une fin de cycle. Il y a une fin de cycle avec une personne. Alors, ce qui est étrange, c'est la suite en fait du tirage, parce que c'est tout autre chose. Alors, avec ce 2 de coupe, la mère de bâton, père d'épée. Est-ce qu'il y a une triangulaire là dans cette situation? Il n'y a pas le 3 d'épée qui est sorti, mais je me demande quand même si c'est pas une situation triangulaire. Peut-être que, voilà, s'il y a triangulaire, peut-être qu'il y a effectivement la fin d'une relation avec quelqu'un et une autre relation qui s'arrange en fait. Parce que là, ça peut parler d'une réconciliation avec quelqu'un.
Et sinon, si on vous parle toujours de la même personne, bah, peut-être que vous êtes passé par une mauvaise passe, enfin, en tout cas, vous allez peut-être traverser une mauvaise passe durant ce mois de septembre, et cette personne-là, cette énergie féminine va se faire beaucoup de soucis par rapport à votre relation probablement, et au final, il pourrait y avoir une réconciliation là. Mais la réconciliation, elle vient de l'énergie masculine. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais voilà, là c'est vraiment pour expliquer que ce n'est pas cette personne qui enclenche cette réconciliation, parce qu'en fait, cette personne, elle subit là. Donc voilà, si il y a une réconciliation, ça peut être avec cette personne, ou alors ça peut être éventuellement avec une autre, à voir, parce que là c'est pas super clair. Alors avec cette carte du jugement, l'as de coupe. Ouais, là il y a vraiment, beaucoup d'amour en tout cas, hein. Il y a vraiment des sentiments forts. Il y a une très très belle relation ici, hein. Alors vraiment, là ça ne précise pas en fait si c'est par rapport à une triangulaire ou si c'est par rapport à cette personne-ci. Ça ne précise pas là. Donc bon, c'est une guidance générale. Alors je vais vraiment parler des deux options. Donc comme je vous ai dit, soit effectivement il y a une relation qui s'améliore, parce que c'est vraiment une relation qui a beaucoup de potentiel. Ça peut être une réconciliation avec cette personne-ci qui s'est fait en sang d'encre, parce que peut-être que voilà, cette personne attendait justement une réponse de votre part ou autre, ou elle attendait vraiment que ça s'arrange. Elle était vraiment pas bien, hein, cette personne-là, hein. Et là, du coup, ça va s'arranger parce que vous allez acter justement, vous allez faire ce qu'il faut pour vous réconcilier avec. Et puis si ça ne la concerne pas elle, eh bien peut-être que là, il y a une fin de cycle avec cette personne et que vous allez arranger une autre relation. Donc, voilà. Je vais quand même me demander encore une précision avec ce 10 de bâton. Beaucoup de prises de tête, beaucoup de conflits. Mais vraiment, cette personne, je sens qu'elle subit en fait. Elle est pas bien, à la limite, elle fait des crises d'angoisse et tout. Ouais, je la vois vraiment comme une personne qui retourne la situation dans tous les sens, et puis ouais, qui est vraiment pas bien, hein. Vraiment, elle est pas bien, quoi. Avec cette fille de Pentacle. Ouais, elle est vraiment dans des peurs, c'est impressionnant. Après, si c'est pas une triangulaire, ça peut aussi être une enfant, là. Ça peut être une enfant qui va pas bien. Peut-être que c'est aussi une enfant qui s'inquiétait de l'avenir d'une relation, hein. Peut-être que c'est une enfant qui s'inquiétait voilà, de la relation de ses parents ou autre, hein. Mais voilà, hein, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Donc une triangulaire, c'est pas forcément que amoureux. Mais voilà, s'il n'y a pas triangulaire, effectivement, bah, ça sera la même personne là, et puis du coup, bah, il y a clairement une relation qui va s'arranger, quoi. Voilà, non, franchement, je ne vais pas demander plus de précision là, c'est assez clair en fait, le fil conducteur là, c'est le message principal, je pense, avec ce tirage, c'est vraiment que vous avez la clé pour pouvoir arranger une situation, pour pouvoir apaiser les conflits, pour voilà, vous en fait, vous aurez peut-être ce devoir entre guillemets de vous remettre en question, et de changer de point de vue, de changer votre façon de réagir, hein. C'est vraiment ce que vous disait cette carte en plus. Donc ouais, je pense que
c'est plus que vous allez changer votre manière de communiquer peut-être ou de réagir. Vous allez vous remettre en question suffisamment et du coup, eh bien, ça pourra arranger une situation avec une personne qui était hyper mal en fait tant que vous ne le faisiez pas. Vous voyez? Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Alors, je vais faire un autre tirage pour voir si ça donne plus d'informations. Pour les lions au niveau amoureux, pour ce mois de septembre 2026, qu'est-ce qui va se passer pour les lions au niveau amoureux? Pour les lions au niveau amoureux, durant ce mois de septembre 2026. Alors, avec cette carte verdict, sexualité, chance, fatalité, enfant, retard, contrat, réunion, amitié, parole, fécondité, santé, étranger, victoire, jalousie. Bon là, il y a la carte de la triangulaire qui sort par contre. Travail, enfermement, boomerang, jalousie, femme, alors, au début du mois, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre ce que vous désirez vraiment, ce que vous voulez vraiment dans une relation ou dans votre vie amoureuse en général. Et vous allez peut-être provoquer votre chance. Vous allez vraiment... ouais, vous êtes actif, j'ai l'impression, là, pour pouvoir améliorer votre vie. Ou améliorer une relation. Voilà, j'ai vraiment l'impression que là, vous serez vraiment dans l'action. Il y a quelque chose qui a pris du temps par rapport à une relation, ou par rapport à l'officialisation d'une relation peut-être, ou par rapport à un projet que vous aviez au sein d'une relation. Peut-être que ça concerne le domaine immobilier, financier. Il y a quelque chose qui a pris du temps et en fait, il y a vraiment cette personne-là qui va pas bien. Elle s'inquiète. Alors, est-ce que c'est votre autre qui se sent pas bien? Là, ça ressemble un petit peu à une dépression quand même. Ou en tout cas, voilà, beaucoup de déprime ou beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. Pour certains, il pourrait même y avoir une hospitalisation là, c'est pas impossible. Ou sinon, voilà, c'est une personne qui a tendance à s'isoler ou voilà, à se renfermer sur elle-même pour éviter les conflits peut-être. Voilà, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a une personne qui va pas bien. Avec cette carte rêve. Alors, cette carte jalousie, comme je vous ai dit, ça peut parler d'une triangulaire. Donc, en tout cas, par rapport à ça, il y aura des efforts qui vont être fournis. Et puis, il pourrait y avoir voilà, une réussite par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement aussi. Donc, si par exemple, là, il y avait du retard justement par rapport au domaine immobilier, eh bien là, ça va pouvoir se faire quand même, je pense.
avec cette carte jalousie. C'est possible que vous vous détachiez d'une relation pour pouvoir faire grandir une autre relation. Et du coup, ça va engager en déménagement. Peut-être que vous allez emménager avec quelqu'un d'autre. Et peut-être que la personne qui va pas bien, eh bien, c'est la personne que vous quittez. Avec cette carte amitié. L'homme. Temps. Mais je vous ai dit, ça peut être éventuellement une enfant ou un enfant. Ou quelqu'un vraiment de proche de vous. C'est pas forcément dans le domaine amoureux, c'est pas forcément une triangulaire où il y a voilà, infidélité. Ça peut aussi, alors bien sûr ça peut concerner une infidélité, mais ça peut aussi concerner une tierce personne, mais qui ne fait pas partie du domaine amoureux, vous voyez. Mais voilà, cette personne a quand même une importance pour vous. Et puis, du coup, ouais, il va falloir peut-être trouver une solution pour que cette personne se sente mieux aussi. Oui, il va falloir parler avec, quelque chose comme ça. Et puis si c'est pas une triangulaire et que c'est la même personne, voilà, hein, c'est vraiment le même message que le tarot. C'est qu'effectivement, il va y avoir peut-être cette opportunité d'apaiser les soucis d'une personne, en fait, les angoisses d'une personne concernant votre relation. Et puis voilà, vous allez pouvoir la rassurer et vous allez lui montrer que votre projet, peut-être, je sais pas, d'emménager ensemble ou autre, eh bien, ça va se faire, mais que voilà, ça a pris du temps, quoi. Avec cette carte séparation. Ah ouais, il y a une réconciliation là, il y a une situation qui s'arrange. En fait, c'est exactement les mêmes messages qu'avec le tarot, donc, donc voilà, mais c'est bien, ça confirme. C'est que vraiment, il y a deux options. Soit, je le répète quand même, soit là on me parle de la même personne et du coup voilà, malgré l'état anxieux, je dirais, de cette personne, eh bien vous allez réussir à la rassurer et puis vous allez réussir à apaiser les tensions dans cette relation et vous allez réussir à vous réconcilier avec cette personne. Soit c'est une situation triangulaire et puis vous aurez besoin de trouver une solution pour que, comment dire, pour pouvoir avancer dans vos projets, peut-être avec quelqu'un, mais peut-être que vous devrez prendre en compte quand même, eh bien, la tristesse forte d'une autre personne. Donc peut-être que vous allez devoir rompre avec quelqu'un pour pouvoir vous engager vraiment avec quelqu'un d'autre, mais voilà, là il y a quand même ce besoin d'être dans l'empathie ou voilà, dans la diplomatie, hein, pour pas que cette personne souffre trop, parce que vraiment là elle a l'air d'être vraiment mal au point psychologiquement, je pense. Et si c'est pas au niveau amoureux, c'est triangulaire, eh bien c'est, comme je vous ai dit, voilà, une enfant ou à quelqu'un d'autre, hein, donc dans un autre domaine de votre vie, mais cette personne a une importance particulière pour vous et du coup c'est pour ça qu'elle sort dans votre guidance amoureuse. Voilà. Donc voilà, peut-être que la construction de cette nouvelle vie ou de ce nouveau projet ou autre aura un impact en fait sur cette personne, quoi qu'il en soit. Hein, peu importe le scénario, il n'empêche que ça aura un impact sur cette personne. Et du coup,
Là, le challenge, ça sera vraiment de faire en sorte de tempérer peut-être, déjà certains mots, et puis aussi de ne peut-être pas vouloir aller trop vite dans vos actions, dans le sens où il y a peut-être des manières de faire pour pour diminuer, je dirais, je trouve pas vraiment les mots, mais pour diminuer peut-être son chagrin. Je sais pas, il y a quelque chose, il y a une solution à trouver en fait. Parce que là, ça ne ressort pas comme une personne ou comment dire? Ça ne ressort pas comme une personne, comme une ex-partenaire ou quelque chose comme ça qui, qui n'a plus rien à voir avec vous et qui voudrait vous empêcher, d'avancer dans votre vie. Ça ne sort pas du tout comme ça, d'accord? Là, ça sort plutôt comme une personne qui subit en fait, d'une manière ou d'une autre, ce projet-là ou cet avancement dans votre vie. Soit parce que, c'est une personne que vous quittez et puis du coup, voilà, elle le vit vraiment très mal. Soit parce que c'est une enfant peut-être et du coup elle est aussi concernée par ce changement. Ouais, soit quelque chose comme ça, mais en tout cas voilà, il y a ce besoin de prendre en compte, cette personne. Voilà, de faire preuve d'empathie là. Bon, eh bien, voilà, vous verrez bien, hein. Voilà, en tous les cas, là, ce qui est sûr, c'est que il y a une relation qui s'améliore, ça c'est sûr. Et puis, peut-être qu'il y a une réussite par rapport à un déménagement, un déplacement, voyage, quelque chose comme ça. Un changement de lieu de travail peut-être, mais voilà. Là, en tout cas, il y a, une avancée dans un changement comme ça, qui concerne le domaine matériel, je dirais. Et du coup, voilà, ça va vraiment, arranger une relation. Après, c'est à vous de voir si cette relation qui s'améliore concerne cette personne ou non. Voilà, tout simplement. Voilà pour vous, les lions. Donc j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Allez, ciao, ciao.